Bon, je voulais surtout vous remercier tout à chacun d'avoir consacré du temps aujourd'hui. On sait qu'on est dans des circonstances un peu exceptionnelles de reprise toujours compliquées par la crise, mais de reprise quand même. Donc je voulais particulièrement saluer mes confrères amis Germain Cocagne, puisque c'est quand même pas la période idéale pour se réunir. On a quand même beaucoup de travail là où nous sommes, et donc c'est dire aussi toute l'importance de la question et de ce que nous souhaitons à Cocagne consacrer à cette question de la centralité du travail et des enjeux managériaux, des nouveaux modèles managériaux au service du bien-être au travail et de l'engagement. Donc merci d'être là. Une mention spéciale pour ceux qui seront les intervenants témoins qui vont éclairer de leur expérience ce temps de travail en commun. Je vais aussi remercier la Fondation du Crédit Coopératif de nous avoir soutenus financièrement pour mettre en place ce processus. Nous allons faire restitution et débat aujourd'hui. Saluer aussi la MSA Île-de-France, je pense qu'il s'est inscrit, qui doit être là. Avec les MSA, nous travaillons au niveau national avec pour la plupart déjà, tous ne sont pas forcément à la MSA, mais ceux qui y sont travaillent assidûment sur les questions de santé du travail, et plus largement de santé. La MSA a toujours soutenu, depuis l'origine, je pense, les paniers solidaires chez nous. Donc on voit bien, effectivement, avec cette institution consacrée à la santé, la qualité, en fait, l'altérité qui nous a conduit à avoir une qualité d'action qui va au-delà même des questions intrinsèques au travail. Je voulais saluer bien évidemment les collègues qui ont mis en place tout ça. C'est jamais facile dans des temps comme ça, on a toujours dit incertain depuis des années, des mois, d'organiser ce type de rencontre. Donc merci chers collègues d'avoir mis en place, organisé cet événement. Et at least, but not the least, je voulais aussi saluer et remercier donc Christian Luther, Brian Desmas qui est là, voilà, et Thierry Debuc avec qui nous avons organisé cette rencontre. Et c'est d'autant plus important de les saluer, de les remercier que en fait tout est né quand même de cette rencontre que nous avons effectuée à Fontevraud, là où tu nous as accueillis d'ailleurs. Donc on tenait un forum sur la question du travail. Finalement, nous, c'est une question centrale, le travail, puisque nous, les Jardins de Cocagne, nous mettons, notre fonction, c'est de mettre les gens au travail. Dès lors, il est tout à fait sain, quand même, de se demander, de façon itérative, pourquoi mettre les gens au travail. Donc, c'est ce qui a donné lieu effectivement à un séminaire que nous avons organisé qui s'appelait « Quel travail ?» Et c'est là que nous avons fait effectivement cette rencontre, que nous avons vu que nous étions sur des territoires à enjeux communs. Avec Christian, on se connaît depuis plus longtemps, puisqu'on s'est rencontrés 20 ans auparavant, je pense, à l'occasion des Assises du Travail, organisées par Marie-Christine Blandin, présidente de région dans les années 90. Et donc ça nous semblait intéressant de lancer un processus qui permet effectivement de qualifier, faire mûrir cette question, la poser en débat en permanence à l'intérieur de nos structures, au sein des jardins de Cocagne. Alors quand on a organisé cet événement à Fontevraud, faut le dire, je pense que Christian, c'est le moins qu'on puisse dire, nous a convaincus et emballés. Et sur les questions de centralité du travail dans nos existences, sur l'enjeu d'y consacrer du temps, donc du soin. Et là, finalement, ce que nous allons faire ensemble, c'est de continuer à soigner cette question en y consacrant le temps nécessaire. Donc ça tient en rien à un supplément d'âme. Je pense que c'est vraiment une question capitale pour nous. Alors avant la crise sanitaire, je pense que déjà beaucoup d'encre coulait depuis quelques années sur la question du travail, abordée souvent sur les questions de souffrance au travail,
de conditions de travail, sans toujours cerner dans le même temps les enjeux du travail. Et puis au cœur de cette crise, puisqu'on n'a pas passé la crise, même si on a un peu moins de masques aujourd'hui, on est toujours dedans, nous sentons bien aussi tout l'embarras posé dans nos vies pour la remise en cause des conditions du travail. On voit bien comment c'est lourd. On entend parler aussi de phénomène de craquage des dirigeants aujourd'hui, qui ont dû faire face effectivement au cœur de la crise. Ouais, on voit que c'est une question quand même qui est très embarrassante au sens de prendre beaucoup de place et très embarrassante au sens qu'elle ne fait pas forcément toujours. Elle ne crée pas de façon nette et franche toujours du bonheur, du mieux vivre, etc. Donc je pense que nous sommes effectivement face à un enjeu qui est vraiment d'actualité. Alors moi, mon éveil au travail, ça a été dans l'industrie. Je ne vais pas vous inquiétez pas raconter ma vie. Ça a été dans l'industrie. Et dans l'industrie, je me suis toujours questionné du temps fou qu'il faut pour régler les machines avant de produire. Je me dis, mais finalement, au bout, l'industrie, enfin, vous voyez, ce processus manufacturier, bon, forcément parler de l'industrie, mais le fait d'utiliser des machines pour faire un travail et exécuter un travail. J'ai trouvé ça vraiment toujours questionnant en disant, et puis après, quand vous voyez la machine fonctionner, et n'y voyez pas là à propos pro-industrie, mais industrialisation, mais quand vous voyez après la machine fonctionner, vous voyez que les cache-nez ou les bouteilles, etc., après ça roule, on en produit quand même une certaine quantité. Considérons que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire que nous prenons un pas de recul, un pas de côté, un pas comme vous voulez, qui permet à un moment donné de mieux nous engager sur cette question qui fait effectivement la centralité de la fonction des jardins de Cocagne, qui est de remettre les gens au travail. Et pourquoi ? Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je ne sais pas qui intervient tout de suite après, donc je ne peux pas faire un let me present you. Le monsieur qui est à ta droite, dont tu as remercié à l'instant. Voilà. Je cède la parole, je vous souhaite donc un bon temps de recul parmi nous aujourd'hui. Quelques mots pour vous dire les raisons pour lesquelles la Fondation Crédit Coopératif a soutenu ce travail. Il se trouve la Fondation est engagée sur un programme de 5 ans qui vise à accompagner les évolutions et les transformations de l'économie sociale et solidaire, ce vaste univers composite et très, très pluriel, pour la rendre encore plus forte, encore plus influente, plus efficace, plus innovante. Et donc ça traite à la fois de la capacité de cette ESS à toujours produire des solutions plus efficaces pour relever les défis de société, mais également comment l'ESS s'adapte aux nouvelles attentes, aux nouvelles contraintes de l'évolution de notre société. Donc assez naturellement, quand Julien est venu nous voir pour poser sur la table cette question des conditions de travail, particulièrement dans le secteur de l'IAE, et en prenant comme cas d'école les jardins, on a trouvé ça tout à fait intéressant. Je voudrais souligner à ce titre et saluer la dimension d'innovation de la tête de réseau Jardin de Cocagne, d'avoir pris cette initiative qu'il a pris dans une stratégie plus vaste de réseau, mais qui a fait appel donc à un laboratoire Atemis qui est reconnu pour son expertise dans le domaine de l'ergonomie du rapport au travail, de l'engagement, et d'avoir fait travailler le terrain. Je pense que c'est vraiment la clé aussi d'une démarche qui n'est pas descendante, mais qui s'appuie sur le terrain. La question de la recherche-action, puisque c'est le mot consacré pour traiter ce genre de problème, on la retrouve dans pas mal de dossiers que la Fondation suit. Elle a le mérite, je trouve, de traiter une situation réelle en créant de la connaissance qui va être partagée et diffusée auprès du plus grand nombre. C'est quelque chose c'est un vrai levier, je trouve, pour diffuser les bonnes pratiques. Je vous signale d'ailleurs que demain a lieu une restitution par la chaire ESS de Sciences Po Bordeaux qui traite spécifiquement de la question de la recherche-action et comment mieux mobiliser des regards académiques, y compris au travers de thèses CIFRE, pour avoir cette dualité, travail de terrain et production de connaissances partageables. Je trouve que ça illustre particulièrement bien le rôle d'un réseau et d'une tête de réseau, comme Jardin de Cocagne,
Le hasard fait qu'il y a eu aussi cette semaine une restitution du mouvement associatif qui a créé des parcours d'accompagnement pour les têtes de réseau associatives, avec un champ sur l'innovation qui a été restitué mardi, et d'autres domaines vont suivre sur l'influence notamment et l'évaluation. Et je crois que c'est d'autant plus important que les 18 mois qu'on a derrière nous ont bien montré le rôle incontournable de ces têtes de réseau, qui sont une forme assez particulière de corps intermédiaires finalement, mais également leur relative fragilité, en tout cas le besoin de renforcer ces structures. Voilà pour le cadre général. Sur le thème de vos travaux et cette restitution, moi je voudrais dire que ça pointe vraiment le paradoxe des métiers de l'engagement. Pourquoi et comment des personnes qui le plus souvent ont choisi de travailler dans ces domaines-là par conviction, se retrouvent à un moment donné elles-mêmes en difficulté et en risque sur des sujets finalement qu'elles ont vocation justement à traiter. Il y a quelque chose de vraiment paradoxal qui interroge. Il y a des causes naturellement personnelles, individuelles, chacun a ses ressorts d'engagement qui fait qu'il y a une ardeur au travail et peut-être une difficulté à trouver la bonne distance par un excès d'empathie naturelle qui fait qu'on n'est pas toujours ajusté, et un désir profond de se rendre utile. Mais il y a aussi des questions d'organisation du travail, d'un cadre administratif peut-être, des multiples injonctions au reporting, à l'évaluation, etc., qui font que finalement on ignore l'écart entre un travail tel que décrit dans les documents normés, etc., et la réalité de ce travail. Et c'est bien sur cet écart-là que vous avez travaillé, de manière à mieux identifier les tensions que crée cet engagement, et le prévenir et le réguler. Parce que tout ça, ça pose des problèmes, bien sûr, pour les personnes qui sont confrontées à ces risques, mais ça crée du risque également pour les structures et pour le secteur en général, avec son lot de turnover, la difficulté à recruter, qui est un sujet qui ne concerne pas que l'IAE, que l'insertion par l'activité économique. On le retrouve dans pas mal de métiers de l'économie sociale et solidaire. Et à ce titre, je voudrais aussi signaler un travail tout à fait remarquable qui va être mieux diffusé, je l'espère, dans les mois qui viennent, mené par le Pacte civique, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui s'interrogeait sur la question c'est un terme qui n'existe pas, de l'employeurabilité, constatant que ça fait des décennies qu'on travaille sur l'employabilité. Alors, il faut que les gens soient qualifiés, qu'ils soient adaptés au marché du travail, jusqu'à dire vous n'avez qu'à traverser la rue, il y a du travail en face. Le pacte civique a une réflexion un peu différente, de se dire certes, mais quid des pratiques d'employeurs. Comment aujourd'hui, alors qu'il y a un manque d'emploi pour beaucoup de personnes, comment expliquer qu'il y ait des tensions aussi sur certains secteurs d'activité? Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Un peu plus fort, pardon, oui. Et peut-être que on peut traverser la rue pour trouver du travail, mais peut-être que certains employeurs aussi peuvent traverser la rue et se poser les bonnes questions pour aller vers une réalité de l'emploi, des aptitudes au travail et des attentes des personnes. Donc ça interroge bien évidemment les modèles managériaux, les pratiques d'employeurs. Ça interroge aussi l'organisation du travail dans le sens du collectif, hein, comment on fait équipe avec d'autres services, d'autres métiers. À ce titre, je peux signaler les travaux du MOVE, je crois qu'ils interviennent cet après-midi, qui ont mené un travail très intéressant aussi sur les nouvelles façons de faire collectif au sein d'une entreprise. Ça interroge aussi le rapport aux bénévoles, parce que cette souffrance au travail, elle existe aussi pour les bénévoles. On l'a vu plus particulièrement dans la période qu'on a vécue.
Ça interroge, je pense, la gouvernance associative, comment les élus du conseil d'administration et président prennent en compte cette difficulté pour les salariés. Il y a d'ailleurs un travail tout à fait intéressant qui est engagé actuellement par Sciences Po Grenoble, cette fois, sur le premier emploi d'une association. Comme à un moment donné, une association de bénévoles va franchir ce cap du premier emploi, et donc il va y avoir une personne qui va être salariée, donc ça va être le métier, et qui va arriver dans un contexte où il y avait un engagement bénévole très fort, et comment s'ajuster et ne pas créer les conditions d'un risque pour cette personne. Premier salarié, ça va être un peu le mouton à 5 pattes, à qui on va demander de faire tout et pas n'importe quoi, mais sûrement un peu trop. Ça interroge aussi les racines et les causes de l'exclusion professionnelle contre laquelle les jardins de Cocagne s'efforcent de lutter. Et je trouve important aussi, d'un moment donné, d'être capable d'impliquer ces personnes dans la réflexion elle-même. Elles ont certainement des solutions, ou en tout cas un point de vue sur cette question-là, et c'est important de les embarquer. Et puis ça interroge enfin le modèle socio-économique de vos structures. Comment trouver les moyens de prévenir et de réguler ces risques dits psychosociaux, évidemment pour le bien-être des personnes, mais aussi dans un souci de gestion, parce que finalement travailler là-dessus, c'est un investissement, c'est pas une charge, je pense que c'est un investissement, ça évite des coûts futurs, comme on dit, et il serait bien que, et je pense que vos travaux vont y contribuer, je l'espère, de convaincre également les bailleurs financiers qui sont autour de ces structures de l'importance de prendre le plus tôt possible en compte les moyens nécessaires pour prévenir ces difficultés. Voilà, moi je forme le vœu que vos travaux rayonnent bien au-delà des jardins de Concagne. Enfin, c'était un peu l'esprit de nos échanges avec Julien. Le fait d'avoir produit des livrables, de les mettre en partage aujourd'hui est important pour l'ensemble des secteurs de l'économie sociale et solidaire.